En France, depuis dimanche, les stations-service affichent des files interminables de conducteurs venus faire le plein. À Manille-les-Hameaux, cette station disposait encore de quelques réserves ce matin, mais ne tiendra pas la journée. C'est un petit peu pénible dans le sens où on va se retrouver en rupture de différents carburants en milieu, voire en fin d'après-midi. À 5h du matin, le dépôt de carburant de Coignères a été bloqué par une cinquantaine de personnes. Un site stratégique qui alimente en essence les Yvelines, mais aussi plusieurs départements d'Île-de-France. Un blocage organisé conjointement par plusieurs syndicats. Ça répond donc à l'appel qui a été lancé par tous nos camarades dans les raffineries, à bien sûr amplifier le mouvement et à généraliser les grèves dans nos entreprises, mais aussi à soutenir et à multiplier les blocages des dépôts en vue justement de construire le rapport de force pour obtenir le retrait de la loi travail. Chez les 700 taxis des Yvelines, on est obligé de s'adapter. À mi-réservoir, on est obligé de faire comme tous les gens particuliers, d'aller rester une demi-heure, 40 minutes dans une station-service. De son côté, la Fédération française du bâtiment tire la sonnette d'alarme et espère un dénouement rapide. Alors je voudrais revenir donc sur la manifestation du 18 mai qu'on a vu cette voiture incendiée, ce policier blessé. Est-ce que ça reflète vraiment la situation des policiers en France aujourd'hui? C'est vraiment ça, ce qu'ils vivent au jour le jour? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est des images et une vidéo qui est parlante, qui est criante et qui montre tout à fait la violence qui est exercée à l'encontre de mes collègues dans l'exercice de leurs fonctions. C'est dans ce bâtiment du Chesnay que les demandeurs d'asile devaient être enregistrés en vue d'un accueil en préfecture. Un projet désactivé vendredi 20 mai par le préfet des Yvelines en réponse aux inquiétudes des riverains. La plateforme d'accueil devait être située rue Laurent Godet à proximité d'une école, ce qui a provoqué l'incompréhension des parents d'élèves et de la mairie du Chesnay. La région Île-de-France qui a adopté donc jeudi 19 mai la proposition portée par sa présidente Valérie Pécresse, les Républicains, de financer des tests salivaires de dépistage de drogue et des éthylotests pour les lycéens franciliens afin de lutter contre les addictions. C'est une décision dont on parle beaucoup en ce moment qui fait polémique. Elle fait polémique et c'est normal, ça je veux bien le comprendre. La drogue dans les lycées, c'est un fléau. Et il n'y a pas que dans les lycées d'ailleurs, il y a dans les collèges aussi. C'est un fléau. Il faut quand même savoir que ça a considérablement augmenté depuis 3 ans. 30% d'augmentation, c'est quand même important. Libre et indépendant, c'est le nom du nouveau groupe formé par 5 élus de la majorité de la droite et du centre à Plaisir lors du dernier conseil municipal. À l'origine de cette scission, un vote, celui de 2 adjointes et d'un conseiller municipal délégué qui se sont opposés à la hausse des impôts locaux lors de l'élaboration du nouveau budget. Un choix que n'a pas apprécié la maire Joséphine Coleman-Berger. Elle a donc décidé de proposer qu'ils soient démis de leurs fonctions. Le très haut débit pour tous d'ici 2020, c'est l'objectif que s'est donné le conseil départemental des Yvelines. Vendredi 20 mai à Versailles, Pierre Bédier, président du conseil départemental, et Carl Olive ont présenté le syndicat mixte ouvert Yvelines Numérique, une structure publique créée par le département qui permettra de déployer le réseau très haut débit pour le grand public, comme l'explique son vice-président. Alors plusieurs solutions. D'abord, la possibilité d'être fibré très rapidement. Aujourd'hui, on se retrouve avec un accompagnement de l'État qui, effectivement, correspond véritablement à quelque chose d'important et qui nous permet de sortir des emprunts toxiques. Montant de la dette de la ville de Plaisir, 53 millions d'euros. Il lui reste aujourd'hui 4 emprunts à rembourser pour un total de 38 millions d'euros. Les taux sont fixés jusqu'en 2040. La politique financière de la ville vise un désendettement d'1,5 million par an. À Trappes, ils se sont confrontés à un texte de Victor Hugo, 93, lu et dicté par la ministre de l'Éducation. Utiliser cette opportunité pour finalement faire revenir quand même les élèves, les jeunes, leurs parents à l'essentiel, c'est-à-dire la bonne maîtrise de la langue française. 10 personnes sont reparties avec 2 places pour des matchs de l'Euro. Bien à l'abri dans leur boîte, ici, sur ces étagères, ces pellicules sont les témoins de l'histoire du cinéma. En tout, ce sont plus d'1 million de bobines entreposées sur les 2 sites du CNC de Bois d'Arcy et du Fort de Saint-Cyr, un patrimoine inventorié, restauré et conservé par le CNC.